Afin de continuer notre série de prédications sur l'épître de Jacques, aujourd'hui, chapitre 2, du verset 14 au verset 26. Notre série intitulée « Qu'est-ce que votre vie ?» Aujourd'hui, nous allons voir un thème très important de la parole de Dieu. Jacques, chapitre 2, du verset 14 au verset 26 dit « Mes frères, qui sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez. » Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Il entend ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par notre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Je vous invite à la prière maintenant. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, car tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Tu es sage et tu as préparé un plan majestueux pour notre vie. Et ta parole, Seigneur, est justement ta sagesse qui nous conduit à chaque pas. Maintenant, Seigneur, devant ce texte merveilleux de ta parole, d'une richesse immense, nous te demandons humblement, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne à notre aide pour que nous puissions puiser de ces trésors toutes tes richesses afin que notre foi en toi seul soit édifiée pour ta gloire. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons, remplis-nous de ton Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous prions. Amen. Alors, voilà, un texte très connu sur la foi et sur les œuvres. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que justement ce texte-là était au centre de la querelle du VIe siècle entre protestants et catholiques. Et c'est à cause de ce texte que Luther, il a eu la très bonne idée, entre guillemets, de même rouvrir la discussion par rapport à la parole de Dieu pour enlever l'épître de Jacques du Nouveau Testament. Ben oui. Oui, c'est pourquoi il appelait cette lettre, la lettre de Jacques, comme la lettre de paille. C'est-à-dire parce qu'il enseignait certaines choses qui étaient contraires à le corpus du Nouveau Testament. Bon. Une leçon qu'on apprend
Peu importe, les hommes toujours commettent ces défauts. Même les grands réformateurs, des hommes de Dieu vraiment consacrés, pieux, ils font des bêtises. Voilà, donc c'est le cas de Luther. Mais ce texte, il était au centre de la discussion au VIe siècle et je vous assure que les débats ont été acharnés autour de la question justement de ce texte, le salut. Comment sommes-nous sauvés? C'est là la question que la réforme protestante se pose. Comment sommes-nous sauvés? D'un côté, il y avait Luther et les autres réformateurs qui disaient que nous sommes sauvés gratuitement par la foi seule. Nous sommes justifiés par la foi. Et de l'autre côté, l'Église catholique, qui accordait un rôle important aux œuvres, au mérite, car la foi n'est jamais seule, comme nous venons de lire ici en Jacques. Vous voyez quelque chose de plus clair que cela? La parole dit clairement, personne n'est sauvé par la foi seule. Il a dit ipsis literis. Exactement cela. On est sauvé par les œuvres. L'Église catholique dit par les œuvres. Et voilà. Donc celui qui dit qu'il est sauvé par la foi seule, il est maudit. Un anathème. C'est ça que l'Église catholique a dit. Donc les deux camps ont été bien définis, bien délimités, et c'est là qu'a posé les débats. La foi est toujours accompagnée par les œuvres. Autant que les réformateurs appelaient aux lettres de Paul pour montrer le salut par la foi seule, les catholiques appelaient à la lettre de Jacques pour montrer que le salut est par la foi accompagné par les œuvres. Donc une importante remarque que j'aimerais bien vous tenir et faire, c'est justement le raisonnement faux selon lequel plusieurs personnes disent que les catholiques défendent un salut par les œuvres tout court. Et là, c'est faux, je voudrais vous assurer. Si on commence à discuter avec un bon catholique, il va te dire non, je suis sauvé par la foi. Il va dire, je suis sauvé par la foi. Et toi, en tant que protestant ou évangélique, peu importe, tu vas dire, mais nous sommes d'accord donc. Mais oui. Aucun catholique va dire que je suis sauvé par les œuvres. Parce que la doctrine de l'Église n'enseigne pas cela. Ce n'est pas ça que l'Église... On dit, les catholiques, ils sont sauvés par les œuvres. Non. Si les catholiques disent cela, ils se trompent parce qu'ils ne connaissent pas leur doctrine. Là, c'est une autre affaire, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Mais le mien est simplement d'exposer la chose claire. Les catholiques, ils croient au salut par la foi. Un bon catholique va dire qu'il est sauvé par la foi en Jésus, comme les protestants. Alors, mais c'est-à-dire que cette querelle ne sert à rien? Non, non, non. Il y a une différence. Et la différence reposera sur la notion du salut. Qu'est-ce que tu comprends en tant que salut? C'est ça la question. Il a fait la différence. Chez les catholiques, le salut est conçu comme quelque chose de moral. Je crois en Jésus-Christ et donc je dois faire quelque chose. Je dois me refaire moralement. La foi, elle va grandir, elle va croître avec ses œuvres, avec les œuvres, parce que je dois devenir une personne morale. C'est justement ces raisonnements que nous avons jusqu'à aujourd'hui, quand nous pensons que les chrétiens doivent être parfaits, des personnes parfaites, sans aucune, qui ne pêchent jamais, comme des saints, et n'ont jamais fait du mal. C'est ces raisonnements. Le salut est quelque chose de moral. Donc, que je dois construire mon salut. C'est pourquoi dans l'Église catholique, nous n'avons jamais l'assurance du salut. Je peux perdre mon salut tout le temps. Et je ne peux pas dire « je suis déjà sauvé » parce que je ne sais pas l'avenir.
comme je n'ai pas construit, comme je n'ai pas fait de bonnes œuvres encore, je ne peux pas avoir cette certitude, cette assurance. Vous voyez? Là, c'est la façon morale de comprendre le salut. Ainsi, les œuvres jouent un rôle essentiel pour la formation de cette foi qui sauve. Donc, c'est pourquoi tu es obligé d'aller à la messe, tu es obligé de faire se confesser, de faire tous les rituels qu'il faut, se baptiser, faire la confirmation, participer de la scène, de l'Eucharistie, faire ceci, faire cela, tout dans l'Église. Tu es obligé de le faire, parce qu'en faisant cela, tu es en train de construire ton salut, de pavimenter le chemin vers le Seigneur. C'est ça. Car foi et œuvre, pour les catholiques, sont concomitantes. Les deux marchent toujours ensemble. Par contre, maintenant, on rentre chez les protestants. Par contre, les protestants, ils vont concevoir le salut d'une autre façon. Pour les protestants, le salut est conçu comme un acte juridique. Il n'est pas moral, il est juridique. C'est un acte de la part de Dieu de déclarer « tu es juste » maintenant. Et comment j'arrive à cette déclaration de justice de la part de Dieu? C'est justement la foi qui me donne cela. C'est-à-dire, Dieu m'accorde la foi pour repentir de mes péchés et de croire en Jésus-Christ. Et quand je réponds de cette manière positive, Dieu, dans son tribunal, sur son trône, il dit « Maintenant, tu es juste devant ma présence. Non par tes œuvres, mais par les œuvres de Jésus-Christ que je veux attribuer à toi. » C'est pourquoi je dis toujours, grâce et justice sont deux choses contradictoires. C'est le paradoxe du salut et justement, c'est là. Nous, si Dieu devrait être juste, nous ne devrions pas être sauvés. Et si Dieu voulait être gracieux, il ne devrait pas permettre que son Fils, bien-aimé Jésus-Christ, soit mort sur la croix. Vous voyez le paradoxe? Voilà. Donc, Dieu, selon l'interprétation, selon la compréhension protestante du salut, le salut, il est juridique. Il est une déclaration de la part de Dieu par rapport aux pécheurs. Ainsi, la foi précède les œuvres. Et les œuvres viennent se greffer à cette foi. Voici la distinction. Vous voyez que la chose, elle est bien nuancée, mais qui fait complètement la différence dans la pratique. Ainsi, on se souvient de la formule toujours célèbre. Je ne fais pas les œuvres pour être sauvé, mais je fais les œuvres puisque je suis déjà sauvé. Il a fait la différence. Donc, je peux dire, je suis sauvé. J'ai l'assurance que quand je serai mort, je serai avec mon Seigneur Jésus-Christ. Je serai au ciel. Je peux l'assurer. Je peux dire cela avec toute ma confiance. Pourquoi? Parce que cela ne vient pas de moi. C'est la parole de Dieu qui me confirme cela. Que si je suis en Jésus-Christ, mes péchés sont pardonnés et que je suis déjà avec Dieu. Je règne avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Donc, c'est là le grand message de la réforme protestante, c'est donner cette assurance qu'il n'y avait pas dans l'Église catholique. Tu n'es jamais sûr. Tu n'es jamais assuré. Parce que d'abord, peut-être tu peux te sauver. Le salut est toujours une possibilité. Et quand tu es en train de grandir dans ta foi, peut-être tu peux la perdre. La réforme protestante vient et dit, non, c'est sûr et certain que tu seras sauvé à la fin.
Et donc, qu'est-ce que je fais avec les œuvres? Les œuvres, justement, viennent se greffer dans cette foi. Alors, pourquoi je parlais tellement de ce genre de choses? Justement pour éclairer un peu l'histoire et les débats théologiques, que pourquoi nous ne sommes pas avec les catholiques, justement parce qu'ils restent encore dans cette position et nous restons dans notre. De comprendre cette foi d'une façon juridique et eux d'une façon morale. Alors, étant donné que nous sommes dans la lettre de Jacques, je vous invite maintenant à voir ce que l'apôtre a voulu dire vraiment parce qu'il n'avait pas dans sa tête cette dispute. Cette dispute, elle est venue après. Jacques n'avait pas dans sa tête de dire tu es sauvé de cette manière, tu es sauvé de telle manière. Il est en train de démontrer d'une façon pastorale à son Église qu'est-ce que c'est vivre la foi chrétienne. Et là, ça change tout. Et c'est pourquoi je vous invite à 2 illustrations tout de suite dans le texte que nous venons de lire, du chapitre 14, du verset 14 jusqu'au verset 26 du chapitre 2. Alors, à partir du verset 14, le verset 14 fait la proposition thématique du raisonnement de Jacques. À savoir, à quoi sert confesser la foi si cette foi n'aboutit à rien? C'est là le questionnement déjà. À quoi sert? Pour que les lecteurs puissent sortir la réflexion, l'apôtre Jacques raconte 2 illustrations. La première, du verset 15 jusqu'au verset 17, Jacques introduit le cas de quelqu'un dont la confession de foi n'est qu'une simple déclaration faite par ses lèvres. Il n'y a pas les sentiments de piété qui accompagnent d'une façon pratique cette confession de la foi. C'est-à-dire, il n'y a pas de changement de vie. Il n'y a rien. La personne simplement dit, je crois en Dieu. Je crois. Je crois en Jésus-Christ. Mais il n'y a pas cette piété qui accompagne naturellement cette confession. Donc cette déclaration, elle est vide. Donc Jacques revient au verset 26 et 27 du chapitre 1 que nous avons déjà vu. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. C'est-à-dire, si tu ne prends pas, si ta foi ne se manifeste pas dans les actes, automatiquement, cette foi, elle est vide. Elle ne sert à rien. Si dans ta vie de foi, tu ne t'écartes pas des choses mauvaises de ce monde, tu te lances encore dans les péchés qui existent dans ce monde. Si tu t'assujettis encore aux principes et aux valeurs de cette société corrompue, ta foi, elle est vide. Peu importe si tu dis « je crois en Dieu », mais tu penses comme le monde, tu agis comme le monde. Vous voyez? Il y a les oreilles de l'éléphant, la patte de l'éléphant, mais c'est un lion. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça que Jacques est en train de dire. Or, Jacques affirme que telle personne demeure dans la duperie du soi. Elle se trompe. Elle continue en s'en trompant elle-même. Parce qu'elle a dit qu'elle est une chose qu'elle n'est pas du tout. Elle croit quelque chose qu'elle n'est pas vraiment. Et c'est le cas, malheureusement, de beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Je suis chrétien. Mais je ne viens pas à l'église, je ne fais rien, je ne lis pas la parole, je ne prie pas, je ne fais pas les choses naturelles d'être chrétien. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Alors, la seconde illustration se trouve dans les versets 18 au verset 19. Et dans ce cas-là, la foi n'est qu'un constat de l'existence divine. C'est-à-dire, Dieu existe. Ah, je crois que Dieu existe. Mais ce n'est pas quelque chose vraiment qui transforme ma vie, qui bouge ma vie. Il dit, mais bien sûr,
Si tu crois en Dieu, si tu crois que Dieu existe, c'est quelque chose déjà. Hein? Mais je voudrais simplement te rappeler que les diables croient aussi. Donc tu n'es pas très loin du diable là. Tu n'as pas fait grande chose. Et vous voyez comme l'être humain, il est pécheur. Parce que l'apôtre Jacques, il dit que les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Par contre, nous, les êtres humains, nous pouvons être des athées. Ça veut dire, nous péchons des péchés que les diables ne peuvent pas pécher. Nous sommes beaucoup plus pécheurs que les diables. Hein? Oui. Nous sommes capables de commettre des péchés que le diable n'est pas capable de commettre. Vous voyez la chose comme elle... et après... C'est là intéressant parce que là, on pense deux fois avant de culpabiliser le diable quand quelque chose ne va pas dans notre vie, hein, parce que nous sommes pires que lui dans un sens. C'est pourquoi je présente toujours, il y a certaines personnes qui sont tellement mauvaises que ce n'est pas le diable qui la possède, mais c'est elle qui possède le diable. Mais c'est comme ça. Donc le diable lui-même, il sait qu'il existe. Donc si la personne dit « Ah oui, il existe, un Dieu existe », mais cette vérité ne change rien dans sa vie, c'est pire pour lui encore. Cette condition, elle est pire. Cet constat de l'existence divine ne procure que la peur. Donc l'argument de Jacques est de dire qu'une foi qui ne va pas au-delà d'une déclaration vraie ne procure pas le salut. Il procure que la peur. Donc cette foi, elle est vide et elle ne sert à rien. Donc selon Jacques, il n'y a qu'un type de foi salvifique. Celle qui lie effectivement Dieu et l'homme. À savoir celle qui est mise en action en fonctionnant par l'amour, comme Paul a bien exprimé au Galates, chapitre 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité, par l'amour. Donc il n'existe pas de foi, la vraie foi, qui n'est pas liée avec l'amour, avec la charité. Elle est agissante. Vous voyez, elle est agissante, comme dit Paul. Une foi qui n'est pas attachée à l'amour, par des actes, demeure renfermée sur elle-même et donc ne sert à rien. Donc Jacques a raison de dire. Parce que dire, c'est là où là, quelqu'un qui a déjà eu une relation avec une autre personne, hein, quand on tombe amoureux de quelqu'un, nous voulons prouver cet amour à la personne. Non simplement par des paroles, mais on veut faire des cadeaux, par exemple. On veut faire quelque chose qui soit romantique, pour montrer notre amour pour cette personne. Ça veut dire que dire qu'on aime quelqu'un ne veut rien dire si cette parole n'est pas accompagnée avec un acte pour prouver. Il ne sert à rien de quelqu'un dire « voilà, je t'aime » si elle ne prouve pas cet amour. Ainsi, le but de l'apôtre Jacques est d'avancer que la foi authentique brille dans ses vraies couleurs lorsqu'elle est éprouvée et vécue dans une vie d'amour de Dieu et du prochain. Bref, c'est la foi en action qui compte. C'est la foi en action qui compte. Alors, là je passe déjà au deuxième moment de cette prédication, mais quelques implications de tous ces raisonnements pour notre vie pratique, parce que vraiment, Jacques, il est très pratique. D'abord, nous confessons que nous sommes sauvés par la foi seule. Cela est clair. Nous sommes sauvés par la foi seule. Parce que la foi seule, elle précède les actes. Je ne peux pas agir si je ne crois pas d'abord. Et une condition de possibilité d'agir, c'est croire. Je pense avant d'agir. Je fais quelque chose selon une intention. Je fais quelque chose selon une motivation.
Et donc, cet agir, il est déjà fondé sur quelque chose qui me précède. Et cette précédence, c'est justement la foi, qui c'est Dieu qui m'a donné et qui ne vient pas de moi. Et là repose la différence encore avec catholiques protestants. Pour les catholiques, la foi est quelque chose que je suis né avec. Ça vient de moi. C'est moi de croire. Pour les protestants, non. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui te donne. Ni même l'acte de croire vient de toi. On est tellement pécheurs, on est tellement inutiles, on est tellement dépouillés de quoi que ce soit de nous-mêmes, que même pour croire en Jésus, nous avons besoin de l'aide de l'Esprit Saint. Pour insuffler la foi dans notre cœur, pour qu'on puisse répondre d'une façon positive. C'est là la question. Et dépouiller l'être humain de tout mérite. C'est là la version protestante de la chose. Nous confessons la foi seule. Il n'y a rien de moi. Dieu n'a pas vu en moi, par exemple, que je suis bien, je suis doué, parce qu'André, peut-être, il va croire à l'avenir, peut-être qu'il sera une bonne personne. Non. Il n'y a rien en nous. Si Dieu nous a sauvés, c'est pur, par pur amour. Il n'y a rien en nous qui motive Dieu à nous sauver. Ainsi, Dieu nous a sauvés par pur amour et grâce, puisque nous sommes sauvés par la foi que Dieu nous donne. Nous appartenons à son royaume qui comprend les œuvres. Et là, ça commence à venir. La foi ainsi, la foi chrétienne, la vraie foi biblique, elle s'atteste par les œuvres comme l'apôtre Jacques est en train de montrer. La vraie foi qui vraiment sauve, elle s'atteste elle-même par les œuvres. Et une foi qui ne reste pas figée, passive. Et une foi agissante qui s'élance à faire quelque chose. Lorsque nous sommes chrétiens, nous cherchons à servir afin que notre foi ne soit pas vaine. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui gagne une bourse pour faire ses études. Donc, puisque j'ai gagné, je ne mérite rien, mais j'ai gagné, donc je vais employer de la meilleure manière possible. Vous voyez ? Qu'il ne soit pas en vain ces dons que quelqu'un m'a donné. Donc la foi, elle ne peut pas être vaine ou sans substance ou une simple déclaration de la croyance en Dieu. Or, c'est cette notion qui fonde nos actions et qui fait la lettre de Jacques si pertinente pour nous aujourd'hui. Parce que je ne suis pas motivé par mes bonnes intentions, parce que des bonnes intentions, l'enfer, il est rempli. Mais je suis motivé par la foi que Christ m'a donnée. Le fondement de nos actions et qui fait la lettre de Jacques si pertinente est justement cette notion que la foi s'atteste par les œuvres. Le fondement de nos actions sur une foi qui nous a été donnée nous montre que nous ne sommes pas là pour être servis, mais pour servir les uns les autres. Car en faisant ainsi, on sert Dieu. Et c'est là le grand apport de la foi chrétienne depuis le début. Parce que l'être humain, depuis le début, dans toutes les sociétés, dans toutes les religions, dans toutes les civilisations de cette histoire, de ce monde, depuis le début jusqu'à la fin, fonctionne de la façon suivante. Je fais les choses qui m'intéressent, pour mon bien. Si ces choses vont être bonnes pour les autres, je veux les faire. Je fais toujours par convenance. C'est là le fonctionnement de l'être humain. Toujours en fonction de sa convenance personnelle. La foi chrétienne, elle vient briser cette notion. La foi chrétienne dit d'abord l'autrui, avant même de moi. Avant même de moi. C'est l'éthique de l'amour agapé, l'amour qui se donne, parce que Jésus-Christ n'a pas pensé en ses convenances.
Il a pensé à faire la volonté de son Père, de l'autrui d'abord. Et c'est ça la mentalité chrétienne, de la foi chrétienne. D'abord l'autrui. Je me lance. Je me déplace. Et moi-même, comment je fais? Et moi-même, je ne suis pas important? Oui, tellement important que lorsque nous cherchons à servir les prochains, Dieu lui-même prend soin de nous. Dieu lui-même prend soin de nous. C'est pourquoi les chrétiens cherchent à servir d'abord. Parce qu'en servant, il va servir Dieu. Parce qu'on ne sert pas Dieu. Vous voyez Dieu là? Quelqu'un a vu Dieu? Dieu, il est là, écoutez Dieu? Non, je n'ai jamais écouté Dieu. Comment je sers Dieu? Lorsque je sers mon prochain, automatiquement, je suis en train de servir Dieu. Dans cette nouvelle relation qui existe verticalement et horizontalement. La vraie foi va produire des fruits qui soient spirituels, comme ceux mentionnés par Paul dans sa lettre aux Galates, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà comment on sert Dieu. On rend des fruits, on donne des fruits. La loi n'est pas contre ces choses. Galates 5, 22. Donc on donne des fruits, on procure des fruits dans notre vie, dans la foi, soit d'une façon spirituelle, soit physique, comme l'engagement dans les besoins de l'Église, ici même. C'est pourquoi je vous dis toujours, il y a énormément de petites choses à faire. Et c'est à nous de le faire, parce que le Seigneur nous a commandé à le faire. Donc moi, en tant que chrétien, je ne rate pas les opportunités. Voilà, c'est pourquoi les chrétiens, ils cherchent à servir. Ils cherchent à servir en tous les moments, en tous les endroits. Alors, dans un deuxième moment, la vraie foi cherche à identifier les dons et les talents qui composent notre appel à servir Dieu. Et c'est là une autre chose très importante. Quels sont nos dons? Quels sont nos talents que Dieu nous a donnés? Quelles sont les richesses que Dieu nous donne jour après jour, que nous puissions employer pour les biens de son Église? Et là, ça rentre une chose que les réformateurs, ils ont bien développée au XVIe siècle, la notion d'appel. Nous tous, nous sommes appelés à faire quelque chose. C'est l'idée de vocation. C'est-à-dire, chacun de nous est appelé à faire quelque chose et pour réaliser cette tâche, Dieu nous a enrichi des dons et des talents, mais c'est à nous de les identifier et les mettre en pratique pour la gloire de Dieu et le bien de l'Église. Et là, ici, j'aimerais bien faire une distinction très importante, mes frères et sœurs, parce que dans notre mentalité de notre société aujourd'hui, nous rentrons dans les entreprises et les entreprises nous disent maintenant tu fais une formation pour que tu puisses faire ceci, faire cela. La logique du royaume, ce n'est pas cela. La logique du royaume de Dieu est tu deviens utile en faisant les choses. Tu n'es pas utile pour faire. C'est-à-dire, tu n'es pas doué pour faire quelque chose dans le royaume. Tu deviens doué en faisant la chose. Ça va avec. Vous voyez? Et le principe de l'intelligence. Quelqu'un est intelligent, donc il peut faire quelque chose. Il raisonne d'une telle manière. Non. Il raisonne d'une telle manière et puisqu'il est en train de raisonner de telle manière, il devient intelligent. Vous voyez? Ce n'est pas des choses données d'abord. C'est des choses que tu développes, on développe en faisant. Et c'est comme ça qu'on sert le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on identifie nos dons et nos talents. Je parle de moi-même parce que moi, je peux parler de moi parce que j'ai la liberté de parler de moi-même. Bon, jusqu'à maintenant, je pense que j'ai la liberté de parler de moi-même. Alors, peut-être que quelqu'un va m'interdire. Bon. Quand j'étais jeune chrétien, je vous assure, j'ai déjà fait tout dans une église. Absolument tout. De laver en toilette
jusqu'à ouvrir une nouvelle église. J'ai déjà travaillé en tout. Mais en faisant tous ce genre de choses, j'ai découvert que mon don a été d'enseigner la parole de Dieu. Et c'est pourquoi je suis devenu pasteur. Vous voyez la chose? Et en faisant les choses dans la vie normale, quotidienne, qu'on voit comment Dieu nous a enrichis de dons et talents, que maintenant nous puissions nous spécifier pour faire quelque chose de plus spécifique dans les royaumes et bénir ainsi l'Église. C'est la dynamique du royaume, la dynamique de l'Église. Comme Calvin a dit toujours, il n'y a pas de personnes si pauvres dans l'Église qu'il n'y a rien à partager avec autrui. Il n'y a pas. Nous tous, nous avons des choses que nous pouvons partager avec l'autrui. Des dons, des talents, des bénédictions. C'est à nous d'identifier nos dons et nos talents. Les bonnes choses que Dieu nous accorde. Peut-être Dieu nous accorde, par exemple, Dieu nous accorde quelque chose de bon, on partage avec les autres. Ainsi, dans l'Église, il n'y a pas une classe spéciale, et c'est bien de remarquer cela, il n'y a pas de classe spéciale consacrée pour faire quelque chose. Il n'y a pas de clergé dans l'Église. C'est ça l'idée. Dans l'Église chrétienne, il n'y a pas de clergé. Par exemple, une classe spéciale responsable pour faire que cela, pour travailler. Non. Tous les chrétiens sont appelés à travailler. Peu importe. La seule chose qui change les uns des autres, c'est justement parce que certains sont appelés dans un sens et les autres sont appelés dans l'autre sens. Nous n'avons pas besoin de procuration ou de mandat pour servir Dieu. La seule chose demandée est la volonté de le faire et de le faire bien. C'est là ce que Jacques est en train de dire. Parce que de cette manière, nous sommes en train d'attester la foi. Je vous assure, mes frères et sœurs, que c'est très bizarre. C'est très bizarre une foi qui ne cherche pas à servir. Est très bizarre. Et parfois, nous nous embêtons simplement par le fait que nous ne sommes pas en train de servir Dieu. Car si l'on serait plus utile, on perdrait moins de temps avec des choses secondaires dans notre vie. En portugais, nous avons un proverbe qui dit « tête vide, atelier de Satan ». Atelier du Satan. Si on s'occupe, si on travaille, on n'a pas le temps de donner l'attention pour le diable. Et le diable vient justement quand tu es bien confortable devant ta télé. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, mes frères et sœurs, je vous rappelle que nous ne devons pas rater les opportunités de servir, de mettre notre foi au service, parce que nous ne faisons pas pour les autres. Rappelez-vous toujours, nous ne faisons rien pour les autres personnes. On fait d'abord pour le Seigneur. C'est le Seigneur notre motivation. Je n'aide pas Marcelo parce que j'aime Marcelo simplement. J'aide Marcelo parce que d'abord je veux servir Dieu. D'abord. Vous voyez, la perspective change. Parce que les jours qu'il me fait mal, s'il me frustre, je ne serai pas frustré. Non, parce que je fais pour le Seigneur. S'il va faire quelque chose, s'il me trahit ou s'il fait quelque chose de mauvais contre moi, c'est son problème. Parce que moi, je fais quelque chose pour lui, pour la gloire de Dieu. Donc peu importe. Vous voyez? C'est le Seigneur qui va mettre en justice. Parce que nous avons toujours la tendance, je fais quelque chose dans l'attente que la personne va me restituer. Ou qu'il va me faire quelque chose en retour. On pense toujours dans la logique de l'amour, de la passion.
C'est-à-dire, j'aime la personne et j'attends que la personne soit réciproque dans les mêmes sentiments. Et non. Nous faisons d'abord pour le Seigneur. Si la personne va remercier, par exemple, si la personne sera reconnaissante ou si quelque autre chose va arriver, cela n'est pas notre problème, parce que nous servons le Seigneur. C'est justement cet entendement, mes frères et sœurs, d'une foi agissante par l'amour, mise en place, qui a créé toutes les œuvres dont l'Église était le responsable pendant des siècles et qui aujourd'hui appartiennent à l'État. Je vous rappelle toujours. Qui a pris soin des orphelins? Qui a pris soin des malades? Qui a pris soin de l'éducation du peuple, sinon l'Église, pendant des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles. Et qu'aujourd'hui, ça fait 200 ans, hein, ça n'en fait pas longtemps, que c'est l'État qui a pris tout pour lui-même. C'est cette mentalité. Je mets ma foi dans le service. La foi chrétienne n'est pas simplement vraie, elle est essentielle pour l'épanouissement humain, car elle rend justice au mandat divin lors de la création, quand Dieu a commandé à Adam de prendre soin du jardin. En outre, lorsque l'on veut quelque chose, je voudrais vous dire, lorsqu'on vraiment veut faire quelque chose, on se débrouille. Est-ce que vous avez déjà remarqué que par rapport aux choses de l'Église, on a toujours une excuse? Quand on veut faire quelque chose dans notre vie privée, on se débrouille pour le faire. Mais quand il s'agit de quelque chose pour l'Église, j'ai toujours quelque chose. J'ai toujours quelque chose. Vous voyez la logique de notre mentalité d'aujourd'hui. Ainsi, mes frères et sœurs, ne nous trompons pas. Le diable sait très bien comment nous rouler dans la farine. Voyez comme nous avons tellement de choses à faire dans notre vie quotidienne que nous n'arrivons pas à avoir le temps et même la motivation de mettre en œuvre notre foi chrétienne aujourd'hui. Ce n'est pas au hasard si les églises aujourd'hui sont tellement affaiblies, vides, car les gens n'ont plus de temps pour Dieu. Et ainsi, le diable arrive à étouffer l'Église facilement. Voilà le résultat de laisser la foi s'affaiblir, s'affadir. Alors, en guise de conclusion, je voudrais conclure la prédication avec le dernier argument de Jacques par rapport aux deux exemples tirés de l'Ancien Testament. Il a parlé d'Abraham et Rahab. D'abord qu'Abraham, ce n'est pas quelque chose. Abraham, c'est la foi. C'est l'homme qui a été justifié par la foi dans l'Ancien Testament d'une façon claire. Et Jacques le prend en tant qu'exemple de salut par les œuvres. On va mieux comprendre cela. Et c'est ça ma conclusion. La foi donnée à Abraham et à Rahab n'est jamais restée avec les bras croisés, mes frères et sœurs. Quand Dieu apparaît à Abraham et dit « Sors de ton pays », il n'a pas essayé de rentrer dans une discussion abstraite avec Dieu. « Ah Seigneur, il y a ceci, il y a cela, je ne suis pas d'accord, blablabla, blablabla, mais il y a telle et telle chose. » Quand Dieu lui a dit « Tu sors », il est sorti tout de suite. Quand Dieu a dit une chose extrêmement compliquée, maintenant tu prends ton fils, ton seul fils, ton fils de la promesse, et tu sacrifies. Abraham n'a pas dit « Ah, mais tu sais, Seigneur, ce n'est pas bien cela, hein? Je ne suis pas d'accord. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Isaac, un garçon de 9 ans, 9 ans. Il a pris un cheval, un eau, quelque chose comme ça. Il a pris les bois. On y va parce qu'on va faire un sacrifice.
Même en sachant, il savait, Dieu, notre Dieu, ne commande pas de sacrifice humain. Il n'a jamais commandé cela. Il ne se pose ni même la question. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Il simplement obéit. Sa foi, elle est agissante. Abraham a obéi Dieu, même s'il s'agissait d'un commandement bizarre, à savoir sacrifier son fils. Car Abraham savait que Dieu ne demande pas de sacrifice humain, mais il a cru que Dieu serait tellement puissant qu'il pourrait même ressusciter Isaac des morts. Une croyance difficile de tenir à son époque, parce qu'il n'y avait pas de résurrection des morts dans l'Ancien Testament, surtout dans le contexte culturel d'Abraham. Et quand même, il a cru à une chose qui n'existait pas, à une possibilité qui n'existait pas. Le même est valable pour Rahab, la prostituée qui a gardé les messagers israélites avant la destruction de sa ville, Jéricho. C'était sa ville. Vous imaginez, un Marseillais, Dieu vient, il va assiéger Marseille, il va dire, maintenant je vais détruire Marseille. Un Marseillais dit, Seigneur, je ne pense pas que c'est une bonne idée, on va garder Marseille. Marseille, elle est merveilleuse. C'est la plus belle ville du monde entier. Voilà, ce n'est pas bien. Mais vous voyez, Rahab, elle ne discute pas. Elle a simplement la croix. Et en croyant en cela, elle va agir. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va cacher les espions israélites. Elle pourrait mourir en faisant cela. Soit par la main de ses concitoyens, s'ils découvraient le mensonge, parce que c'est la trahison, soit par les messagers israélites, qui n'avaient aucune contrainte de la laisser vivante. Les Israélites sont cachés, après les gens de Jéricho sont partis. Pourquoi laisser cette femme-là pour nous dénoncer après? On la tue. La chose la plus simple de faire à cette époque. Vous voyez, sa foi, elle a pris le risque. Dans les deux cas, les deux ont préféré obéir. Ils ont préféré servir que de rester passifs, même si cela était contraire à sa propre raison, à ses propres intérêts, à sa propre motivation, à ses propres intentions. De cette manière, nous ne devons pas oublier l'unité indissoluble de la foi et de l'obéissance que nous avons vue la semaine dernière. Le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer a exprimé le cas de la façon suivante. Nous devons tenir toujours que seul celui qui croit est obéissant et que seul celui qui est obéissant croit. Dans un cas, la foi est la condition de l'obéissance et dans l'autre, l'obéissance est la condition de la foi. Si la personne, mes frères et sœurs, tient seulement la première partie, à savoir que celui qui croit est obéissant, elle risque de vivre une foi bon marché, qui va aboutir dans la condamnation divine. Si la personne tient seulement la seconde partie, à savoir que celui qui obéit que celui qui croit obéit, risque de vivre le salut par les œuvres, qui va aboutir à la condamnation divine aussi. Donc, celui qui croit est obéissant, et seul celui qui est obéissant croit. Le deux à la fois, jamais séparés. On croit pour être obéissant, et on est obéissant pour croire. Foi et œuvre ne sont jamais deux choses qui vont une contre l'autre. C'est au contraire. Les deux sont ensemble. Puisque je suis sauvé, je fais de bonnes œuvres. Parce que Dieu a préparé ces bonnes œuvres depuis l'éternité pour nous. Donc nous ne ratons pas les opportunités de servir. Qu'est-ce qu'est notre vie? Notre vie est une vie de service.
La vie chrétienne est une vie de foi, une foi agissante de service à Dieu et au prochain. Je vous invite à la prière.